Salut à tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser en fait un mini avec des rouleaux de papier de toilette. Donc ça va être un mini en fait où on va pouvoir glisser à l'intérieur des petites cartonnettes pour mettre des photos, des petits messages, etc. Et voilà, donc je vais vous expliquer comment on va faire. Pour ça, vous avez besoin en fait de plusieurs rouleaux que moi j'ai redécoupés histoire qu'ils fassent tous la même longueur. Donc là, les rouleaux que j'ai pris ont tous été coupés à 13 en fait. Voilà. Donc j'ai pris en fait mon massicot et j'ai tout coupé à 13. Comme ça, hop, tous au même niveau. Vous allez avoir besoin ensuite de petits papiers. Alors là, les papiers que vous allez avoir besoin au nombre que vous allez faire de petites languettes. Le papier doit faire du 13 sur 9 pour pouvoir en fait être plié, pouvoir enrouler en fait le papier. Alors en sachant que moi je ne veux pas colorier l'intérieur ou peindre l'intérieur parce que je trouve ça plus joli, mais on voit à certains endroits, hop, que ça fait pas très très joli quand même. Enfin, c'est mon choix parce que je voulais pas m'embêter à faire tout l'intérieur. Mais c'est vrai que si c'est pour le vendre ou pour offrir à quelqu'un, je vous conseille de le faire. Moi là en fait il va y avoir une petite décoration qui va faire que du coup ça ne se verra pas trop. Enfin, moi ça ne se verra pas. Après vous, ça va dépendre de la décoration que vous voulez faire. Voilà. Donc vous prenez votre petit papier et votre plioir. Et vous commencez à plier dans le sens que vous souhaitez. Hop, on va faire comme ça. Alors le premier pli vous le faites à 1. Et le deuxième pli, vous le faites... Alors, vous avez votre écriture où il est écrit 7. Et vous faites sur la ligne juste à côté de la 7. Voilà. Donc il ne faut pas trop appuyer parce que si vous appuyez trop, ça va vous faire un truc moche sur le papier. Ça va vous le déchirer un petit peu. Donc il faut bien penser à pas trop appuyer. Ensuite, vous mettez une colle extrêmement forte. Pas celle d'Action parce que ça ne collait pas. Enfin moi j'ai essayé avec celle d'Action, ça ne collait pas. Là c'est une que j'ai trouvée à Noz il y a quelques temps. Donc c'est la Auguste d'Air Spa, je sais plus quoi là. Enfin vous voyez un petit peu le nom. Hop, donc je fais juste un petit pli sur le côté de là où il va y avoir la languette. Donc vous appuyez bien. Voilà, donc vous l'alignez le plus possible avec les bords. Voilà. Et ensuite vous recollez. Donc là je vais encore une fois utiliser mes petites épingles que j'aime tant là pour pouvoir bien serrer toute la création. Donc vous collez en premier la petite languette et ensuite la grande. Voilà. Donc vous appuyez bien avec quelque chose d'assez gros. Enfin là moi je me sers de couteau de peintre. Et vous mettez alors soit sous presse, donc sous un gros livre ou quelque chose du genre, soit tout simplement en fait avec les épingles que je me sers habituellement en scrap. Voilà. Donc il faut bien le faire du côté où vous avez votre languette. Hop. Donc vous n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Voilà. Donc vous laissez sécher un petit peu. En attendant, on va réfléchir un petit peu à la déco. Donc moi j'ai choisi de mettre plusieurs formes de fées de couleurs différentes. Donc en fait il va y en avoir une sur chaque côté. Voilà. Donc en fait là il n'y en a pas tout simplement parce que celui-ci va en avoir deux. Voilà, donc c'est juste ça. Donc vous choisissez votre déco, vous la préparez et en attendant on va préparer les petites languettes. Pour les petites languettes, vous prenez tout simplement du papier blanc qui va vous faire 8,5 sur 6. Vous arrondissez des angles. Soit vous les décorez, vous mettez des petites photos comme vous avez envie. Moi j'ai choisi de les faire de cette taille là parce que je ne voulais pas que ça dépasse trop. Alors au départ je pensais faire une encoche, vous savez avec la perforatrice de chez Scrap Plaisir, mais je me suis dit que ça allait pas faire forcément très joli étant donné que certaines de mes fées, hop, celle-là en particulier, allait vraiment très loin. Du coup voilà, ça allait pas faire trop joli. Donc j'ai choisi juste de faire un tout petit espace pour pouvoir les mettre de cette manière là. Hop, voilà, donc elles dépassent pas trop.
Voilà, donc après moi j'ai pris 5,5 en hauteur. Vous, je vous conseille vraiment de prendre 6. Ça évite que ça bougera autant comme ça là. Voilà. Donc quand c'est sec, vous enlevez toutes vos petites épingles. Vous aplatissez bien. Alors là encore une fois, avec mon plioir ça abîme le papier. Alors je pense que c'est parce que j'appuie trop fort. Alors là c'est pas assez collé. On remet un petit peu de colle et on va remettre à sécher. Il faut vraiment pas que vos bords en fait se décollent, hein. C'est très important, sinon ça va faire quelque chose de très moche. Donc vous recollez bien, vous rappuyez, hop, et on va remettre à sécher. Voilà. Alors une fois du coup que vous avez préparé vos décorations et vos petites cartes, il vous faut un anneau. Alors cet anneau en fait vous sert tout simplement à faire la reliure. Donc il vous faut un nécessaire pour trouer. Donc moi c'est du Artemio. Voilà, donc je vais me servir juste du poinçon à trou, du petit marteau. Ça je me le mets de côté aussi, mais j'en aurais pas forcément besoin. Alors au niveau de vos feuilles que moi j'ai choisies là comme ceci, quand vous prenez votre feuille 30-30, vous commencez d'abord par couper votre languette de 9 cm. Dans votre languette de 9 cm, vous pourrez faire 2 fois un tour complet. Et il va vous rester un petit bout comme ceci. Voilà, donc en fait vous avez ça. Ça veut dire que dans un papier, si jamais vous choisissez des couleurs assez sympathiques, vous pouvez en faire, hop, vous pouvez en faire du coup 6. Donc avec une feuille, vous pouvez faire 6 rouleaux. Oui, on va dire ça comme ça, 6 rouleaux. Voilà, et vous aurez besoin de rien d'autre. Donc en fait, vous avez juste besoin de 6 rouleaux de papier toilette, de la décoration, une petite attache, une feuille 30-30 et des chutes de papier qui vous restent. Voilà. Donc ça, moi je vais pas écrire devant vous ce que je vais écrire, ça ne vous concerne pas. Hop, et une fois que c'est bien sec, pensez à réouvrir et à enlever le surplus de colle que vous avez sur votre bord. Voilà, donc là, hop, c'est pas très droit, donc on recoupe. Moi je fais le choix de garder en fait les surplus que j'avais, parce qu'ils vont me servir pour autre chose. Et ensuite, je reprends pour avoir toutes mes découpes dans le même sens. Donc ça veut dire qu'il me le faut là. Là, vous allez faire le trou, en fait, à 1 cm de haut et en plein milieu, donc ça va vous faire 3 et 3. Pour une petite astuce, vous vous mettez sur votre tapis de découpe. Voilà, donc en fait là vous avez vos centimètres qui s'affichent. Et là aussi. Donc en fait je sais que là par exemple il va falloir que je fasse le trou ici. Parce que je me suis mis sur l'alignement qui est là et sur celui qui est là. Donc voilà, donc je me fais un petit point. Et là je vais faire ce que je vais faire hors caméra pour pas que ça fasse trop de bruit. C'est-à-dire que je vais juste en fait faire comme ça. Donc je vous montre juste après. Alors voilà, ça y est. J'ai fait mon petit trou. Et j'ai attrapé en même temps les découpes que je voulais. Du coup, hop, on va en mettre une de ce côté. Alors, c'est comme ça même d'ailleurs. Donc celle-ci par exemple devant et l'autre derrière. Donc on va mettre plutôt celle-là. Oh non, parce que là il y a la jonction. Donc en fait, on va simplement, hop, écarter là. Et en fait, on découpera tout ce qui ne rentre pas. Donc, je mets toujours la même colle. Parce que celle-ci en fait va pas faire autant de traces que la colle de chez Action sur les petits détails. Parce que même si ça dépasse un petit peu, en fait ça va pas faire quelque chose de très moche. Voilà. Alors. Là je vais pas en mettre partout étant donné que je ne sais pas exactement ce qui va sortir. Quoique si je vais en mettre partout et je verrai après. Voilà, donc hop. Je retourne. Et je vais le placer un petit peu en biais. J'écarte assez pour que l'anneau puisse passer. Hop.
donc là il n'y en a pas assez. Et comme vous voyez en fait il y a très peu de choses en le tordant dans ce sens là qui va dépasser. Donc en fait je vais pas avoir beaucoup de choses à découper. Hop. Là. Donc là en fait je vais avoir juste cette zone là. Alors j'essaie de le faire de manière pas très moche. Et là, si je fais comme ça, il me reste que ce petit bout là. Voilà. Hop, et le tour est joué. Donc de l'autre côté je fais pareil avec la deuxième petite fée. Dans quel sens je vais la mettre elle par contre? J'ai dit qu'elle allait ici. Donc si celle-là est comme ça, alors vers là-bas, et celle-ci est vers là, donc là ça n'a pas d'importance. Je vais jouer en fait avec la décoration qui est là. Donc je vais la mettre juste là. Je vais pas pouvoir jouer avec la déco si je fais comme ça. Ouais. Il faut juste que je la torde un tout petit peu aussi. Alors c'est vrai que j'ai commandé énormément de dies faits sur AliExpress. Donc j'en ai vraiment commandé beaucoup. Ce qui me permet justement de faire cet album avec que des petites fées. Et voilà. Je ne vais rien mettre d'autre en décoration. Ce n'est pas dans ce que j'aime en fait. Je voulais quelque chose de très simple. Hop, donc vous ouvrez tout simplement en fait votre petit crochet et vous les passez. Vous pouvez très bien aussi mettre des œillets. Mais là j'avais pas envie de mettre des œillets pour cet album. Voilà. Mais pour une finition plus sympa, il vaut mieux. Ça sera plus solide dans le temps, etc. Donc voilà mon petit album. Donc encore une fois, on met hop, les petites pochettes à l'intérieur. Pour éviter que ça s'envole, on va faire en fait une petite fermeture avec un ruban. Donc là encore une fois, ça va pas être quelque chose de très compliqué. Hein. Hop. Donc vous prenez... Alors est-ce que je l'ai là? Oui, il est là. Hop. Vous prenez votre petit ruban. Vous le coupez de manière assez grande quand même. Hop. Et vous entourez autour. Voilà. Ça va être juste quelque chose de très mignon, très doux. Très discret. Hop. Donc j'essaie de le faire dans le champ de la caméra, c'est mieux. Hop, et voilà. Donc quelque chose de très discret. Vous pouvez le mettre du coup au bord. Voilà. Et ça vous permet d'offrir quelque chose qui soit dans le thème un petit peu de l'automne. Parce que c'est vrai que j'ai choisi des couleurs assez orangées, jaunes, assez ternes, enfin assez automne en fait. Mais avec les petites fées qui font très mignonnes. Voilà. Après rien ne vous empêche du coup de mettre des écritures. Et ici là, dans ces petites cartes, soit des photos, soit des petits mots. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit mini album. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye!